Tout juste 19h à Alger, merci de nous rejoindre pour votre bulletin complet de l'information. Voici les titres. Après 41 jours de génocide non-stop sur Gaza, le bilan s'est élevé à plus de 11 500 martyrs. La situation humanitaire ne fait qu'empirer après l'arrêt de service de l'hôpital indonésien et l'encerclement de l'hôpital Al-Shifa. Après 4 échecs consécutifs d'adopter un cessez-le-feu, le Conseil de sécurité de l'ONU s'accorde sur une résolution pour des pauses humanitaires à Gaza. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune exprime tout son intérêt et soutien à l'entrepreneuriat et aux start-up en clôture des journées de l'entrepreneuriat qu'il a présidé ce jeudi à Alger. Alors que la visite du président chinois Xi Jinping aux États-Unis se poursuit, Joe Biden commet un nouvel affront diplomatique qui vient entacher un dialogue renoué entre Pékin et Washington. Bonsoir à tous. Après 41 jours d'agression génocidaire sur Gaza, le bilan s'est élevé à plus de 11 500 martyrs, parmi eux 4 710 enfants et 3 160 femmes. Et les victimes dans les staffs médicaux ont dépassé les 200 entre médecins, infirmiers et secouristes. À noter aussi le décès de 22 agents de la protection civile et 51 journalistes depuis le début de la campagne sioniste le 7 octobre dernier. Le bureau d'information gouvernementale de Gaza a affirmé que 95 institutions gouvernementales ont été détruites et l'endommagement de 165 lieux de culte. Concernant le secteur éducatif, la même source indiquait que 63 établissements scolaires sont hors service. Et dans la bande de Gaza, 9 citoyens sont tombés en martyrs et d'autres blessés ont été déplorés aujourd'hui, ce jeudi, à la suite d'une série de raids menés par les avions de combat de l'occupation sur diverses zones de la bande de Gaza. Les forces d'occupation ont bombardé une station-service dans le centre de Gaza et deux mosquées à Khan Younes, dans le sud de la bande. L'avion d'occupation a également ciblé des zones de Beit Lahia au nord du territoire de Gaza, mais aussi les quartiers de Sabra et Tel El-Hawa. Concernant l'hôpital Al-Shifa, l'armée sioniste continue à étendre son raid sur l'hôpital. Après avoir tenté hier une vaste incursion, les forces d'occupation ont placé des caméras de reconnaissance faciale et des portails électroniques dans la cour du complexe médical. Ils ont soumis les médecins et les patients ainsi que les personnes déplacées à des enquêtes sur le terrain. Des sources palestiniennes ont expliqué que les bulldozers et des véhicules de l'occupation ont pris d'assaut le complexe depuis son entrée sud, le rasant complètement et détruisant tous les véhicules présents sur la place. Cette tentative de vouloir occuper l'hôpital Al-Shifa a été qualifiée de crime de guerre par l'ensemble de la communauté internationale. À noter qu'une incursion similaire est en cours à l'hôpital Al-Ma'madani. Après 20 heures de leur incursion à l'hôpital Shifa, ils en ressortent avec cette histoire peu convaincante. Il est évident qu'ils ont emporté avec eux des armes et ont considéré cela comme une preuve justifiant leurs affirmations. Mais en réalité, il n'en est rien et c'est la preuve que toutes les histoires d'occupation sont basées sur des mensonges et que personne n'y croit vraiment. Le but de l'occupation dans tout cela est de détruire ces hôpitaux et de détruire tous les modes de vie dans la bande de Gaza. Son grand objectif est de déplacer notre peuple palestinien de sa terre
Et nous avons déjà dit que ça n'arrivera pas. وهدفه الكبير هو تهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه وهو الأمر الذي قلنا هو أنه لن يتحقق. Les Palestiniens ont inhumé aujourd'hui 28 martyrs à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah. Les victimes ont été pris pour cible mercredi lors de bombardements israéliens qui ont visé les camps de réfugiés de Nusayrat et Al-Berij dans le centre de la bande de Gaza. Des bombardements qui se sont intensifiés en parallèle avec l'incursion terrestre de l'armée de l'occupation depuis le 27 octobre dernier. Et l'armée sioniste a annoncé que 2 soldats ont été tués mercredi dans des affrontements dans le nord de la bande de Gaza, portant le bilan des soldats israéliens morts à 52 dans le génocide en cours dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. La même source a indiqué que les soldats abattus appartenaient au régiment du génie de combat. Nous vous le disions en titre, une trêve humanitaire devient une priorité pour la communauté internationale après plus de 40 jours de massacre. Une résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, visant surtout à permettre l'évacuation des civils par les corridors humanitaires. Naïla Hamouda. Le Conseil de sécurité sort enfin de l'impasse par une pirouette technique. Il s'est mis d'accord sur une résolution qui vient d'être adoptée par 12 voix sur 15. Cette résolution appelle à des pauses humanitaires étendues et urgentes dans la bande de Gaza pendant un nombre de jours suffisant. Objectif, mettre en place des corridors pour acheminer des aides aux civils palestiniens. Une résolution centrée et axée principalement sur l'humanitaire et sur la situation des enfants, un mot qui s'est répété plus d'une dizaine de fois dans le texte. Les bombardements et les incursions doivent cesser maintenant. L'aide humanitaire doit arriver maintenant, non pas au goutte à goutte, simplement pour prétendre que le siège criminel a été levé, mais pour y mettre effectivement un terme. Le carburant doit arriver maintenant. Des milliers de vies, des millions de vies sont en jeu. Le Conseil aurait dû adopter une résolution plus complète et plus ferme bien plus tôt. Malgré cela, la résolution revêt toujours une importance positive en tant que première étape vers un cessez-le-feu et une demande minimale pour sauver des vies, ce qui contribue à éviter une crise humanitaire et une catastrophe encore plus grave. Les États-Unis, la Russie et la Grande-Bretagne, qui disposent d'un droit de veto en tant que membres permanents du Conseil, se sont abstenus lors du vote sur le projet de résolution soumis par Malte. La Russie s'est dite préoccupée par la situation sur le terrain, car les pauses humanitaires ne remplaceront en aucun cas un cessez-le-feu. Une fois de plus, je tiens à souligner que les pauses humanitaires ne remplacent pas un cessez-le-feu, ni même une trêve. Il s'agit simplement d'une pause temporaire après laquelle les activités militaires reprendront avec plus de force. En d'autres termes, les gens qui seront évacués se retrouveront de nouveau sous les bombardements et les infrastructures civiles continueront à être détruites et il y aura de nouvelles victimes, de plus en plus de victimes. Le Conseil de sécurité a rejeté en octobre dernier 4 projets de résolution. 6 semaines après le début de la guerre, l'organe exécutif suprême de l'ONU sort pour la première fois de son silence en votant des pauses et couloirs humanitaires à Gaza, sans préciser la durée. Reste à savoir si cette résolution sera ou pas respectée sur le terrain par l'entité sioniste, championne de la négligence de toutes les résolutions internationales votées contre elle. Et en Grande-Bretagne, 56 députés travaillistes sur un total de 198 à la Chambre des communes britanniques ont voté un cessez-le-feu immédiat à Gaza. La proposition est un amendement proposé par le Parti national pour participer avec la communauté internationale à faire pression de toute urgence sur les parties pour qu'elles acceptent un cessez-le-feu immédiat. Réaction toujours, le président américain Joe Biden a insisté sur le fait que la solution à 2 États soit l'issue majeure de ce conflit. Le numéro 1 de la Maison-Blanche estime que c'est une erreur grave si Israël pense garder le territoire de Gaza. Je peux vous dire que je ne pense pas que cela se terminera tant qu'il n'y aura pas une solution à 2 États.
J'ai fait clairement comprendre aux Israéliens que je pense que c'est une grave erreur de leur part de penser qu'ils vont occuper Gaza et garder Gaza. Je ne pense pas que ça marche. Et l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a déclaré que l'armée d'occupation sioniste a tiré plus d'1 millier d'obus contenant du phosphore blanc, internationalement interdit dans les zones peuplées depuis le début de son agression sanglante contre la bande de Gaza. L'Observatoire a documenté l'utilisation aléatoire du phosphore blanc par l'armée d'occupation dans les territoires peuplés de la ville de Gaza et de son nord comme arme supplémentaire afin d'intensifier le génocide et les déplacements forcés. En parlant du déplacement de la population palestinienne et au moment où plusieurs observateurs qualifient l'agression sur Gaza comme une deuxième Nakba et les campagnes sionistes pour inciter les familles palestiniennes à se déplacer, les habitants de la bande refusent de quitter leur territoire en dépit d'une situation humanitaire désastreuse. Le point avec Souila Kilal. Il a choisi de rester à Gaza, alors que beaucoup d'autres à sa place auraient quitté les lieux. Abdelraouf Al-Farah, ce Palestinien porte la nationalité polonaise depuis 2010, mais refuse de quitter son pays natal malgré la menace sioniste. Il a d'ailleurs échappé à une mort certaine lors d'un bombardement nocturne sur son quartier à Khan Younis, alors qu'il dormait chez lui. Cette mosquée est l'endroit où nous prions. Elle a été touchée par une frappe aérienne vers 23 heures. Si j'avais dormi à ma place habituelle, je serais mort à l'heure actuelle. J'ai la nationalité polonaise. La Pologne nous a demandé de partir et j'ai refusé. Je suis partisan de mon peuple, de ma cause. Cela fait 75 ans que les gens se battent pour recouvrer leurs droits. Abdelraouf Al-Farah vit à Khan Younis depuis 1997. Il reste viscéralement attaché à sa terre, à sa patrie, à son peuple, qu'il ne peut imaginer quitter pour rejoindre sa femme polonaise et ses enfants qui vivent à l'étranger. Je vis à Khan Younis depuis 1997. Mes enfants ont grandi maintenant. Ils vivent à l'étranger. Ma femme polonaise vit également à l'étranger. Ils m'ont demandé de les rejoindre pour être en sécurité avec eux, mais j'ai décidé de ne pas quitter le pays. Je ne laisserai pas Gaza seul. Je ne quitterai pas le peuple de Gaza. Je ne quitterai pas ma famille, ma mère, mes frères et sœurs, mes voisins, mes amis. Un quartier complètement détruit par les bombardements sionistes. La mosquée que Abdelraouf Al-Farah et les gens de son quartier fréquentaient quotidiennement, complètement éventrée. L'acharnement sioniste ne fait que renforcer le sentiment d'appartenance de ce Palestinien à sa terre, à sa cause. Cette occupation a pris pour cible les écoles, les hôpitaux, les lieux de culte, des églises, aux mosquées. Ils pensent qu'ils peuvent ainsi mettre à genoux le peuple qui se bat pour recouvrer ses droits depuis plus de 75 ans. Les souffrances imposées aux Palestiniens par l'entité sioniste n'ont pour but que de chasser ce peuple de ses terres et de le déraciner. Mais plus la sauvagerie sioniste redouble d'intensité, plus les Palestiniens redoublent de détermination en s'accrochant à leur patrie et à leur volonté de vaincre. Actualité en Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce jeudi matin à Alger les travaux de la clôture des journées de l'entrepreneuriat. Pour rappel, ces journées ont été organisées du 14 au 16 novembre en marge de la célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Sous le slogan « L'entrepreneuriat au cœur du renouveau algérien », à cette occasion, Abdelmadjid Tebboune a également visité les stands de l'exposition organisée dans le cadre de l'activité avant d'aller à la rencontre des entrepreneurs économiques. Activité diplomatique algérienne à l'occasion de son déplacement au Royaume-Uni.
Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est réuni à Londres avec les membres de la communauté algérienne en Grande-Bretagne. Question du Sahara occidental, alors que Pedro Sánchez vient d'être réinvesti au Parlement à la tête du gouvernement espagnol. Le leader du parti espagnol, Sumar, et vice-présidente du gouvernement, Yolanda Díaz, a réaffirmé devant les parlementaires espagnols le soutien inconditionnel de son parti à la cause sahraoui, ainsi que le respect de toutes les décisions des Nations Unies concernant le Sahara occidental. J'aimerais également, chers collègues, exprimer la position de Sumar au sujet du Sahara occidental. Nous allons continuer à soutenir le Sahara occidental. Nous allons continuer à soutenir les décisions des Nations Unies. Actualité continentale, toujours en Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC a déclaré jeudi qu'il soutiendrait une motion parlementaire examinée dans la journée et visant à fermer l'ambassade d'Israël à Pretoria pour protester contre la guerre à Gaza. Le Congrès national africain, ANC, a déclaré soutenir aussi les appels lancés au gouvernement pour qu'il suspende toute relation diplomatique avec Israël jusqu'à ce qu'ils acceptent un cessez-le-feu et s'engagent dans des négociations sous l'égide de l'ONU. Direction l'Est du continent, l'Organisation des Nations Unies a alerté la communauté internationale aujourd'hui contre l'épuisement de l'aide alimentaire destinée aux réfugiés soudanais au Tchad. Pour rappel, le Soudan connaît un conflit armé interne entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide depuis le 15 avril dernier. Merci aussi aux donateurs qui ont déjà participé à cette opération, mais c'est juste pour leur dire qu'en décembre, il n'y a plus d'aide, nous n'avons plus d'aide. Nous avons donc vraiment besoin de financement urgent pour cette crise. C'est urgent parce que nous avons besoin de temps pour acheter la nourriture, pour l'amener de ce côté-ci, pour l'amener à la frontière et pour assurer que les gens aient au moins un repas par jour, au moins un repas par jour. Au Madagascar, les électeurs malgaches choisissent aujourd'hui leur prochain président dans un contexte tendu face au président sortant, Andry Rajoelina, candidat à sa réélection. 10 candidats de l'opposition ont appelé au boycott afin de contester la reconduite de Rajoelina à la présidence du pays. Le couvre-feu qui a été imposé mercredi a été reconduit ce jeudi dans la capitale Antananarivo. Vous savez, le mandat présidentiel, c'est 5 ans. Dans d'autres pays, il y a les présidents, les chefs d'État qui ne veulent pas organiser, aller vers les élections. Chez nous, à Madagascar, moi, j'ai incité justement à pouvoir donner le choix et justement à la population, au peuple malagasy, d'aller vers la voie démocratique, parce que c'est la seule voie d'accéder au pouvoir dans les règles constitutionnelles. Et dans le dossier libyen, le représentant spécial du secrétaire général, chef de mission d'appui des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, poursuit ses consultations en vue d'en finir avec l'imbroglio institutionnel qui mit le pays par la voie d'un scrutin général. Et ce, dans ce sillage que le chef de la Manul et le premier secrétaire du Conseil présidentiel se sont rencontrés mercredi soir avec à l'ordre du jour des défis politiques auxquels est confrontée l'activation des lois électorales. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a été reconduit ce jeudi 16 novembre par le Parlement à la tête de l'Espagne. Le Premier ministre une loi d'amnistie aux indépendantistes catalans. Au pouvoir depuis 2018, le socialiste a obtenu les voix de 179 députés après 2 jours de débats tendus, un nombre supérieur à la majorité absolue fixée à 176.
Le président chinois Xi Jinping aux États-Unis pour rencontrer son homologue américain Joe Biden. J+1, une visite qui a abouti pour le moment sur un ensemble d'accords bilatéraux. Mais cette deuxième journée a été entachée d'un incident signé Joe Biden. Le point avec Kherdi Batash. La visite du président chinois Xi Jinping aux États-Unis se poursuit sur fond de démêlés sur de nombreux dossiers économiques et géopolitiques. Mais en se déplaçant en Californie, le président Xi ouvre néanmoins la porte au dialogue avec son homologue américain Joe Biden. Les divergences sur les affaires clés, telles que la crise à Taïwan ou le commerce bilatéral, sont mises sur la table. Écoutez, j'ai réitéré ce que j'ai dit depuis que je suis devenu président, ce que tous les présidents précédents ont dit récemment, à savoir que nous maintenons l'accord selon lequel il existe une politique d'une seule Chine et que je ne vais pas changer cela. Cela ne va pas changer. C'est donc à peu près dans quelle mesure nous avons discuté. Face aux dirigeants et hommes d'affaires américains à San Francisco, Xi Jinping affirme que Pékin est disposé à être un partenaire des États-Unis. La Chine est disposée à être un partenaire et un ami des États-Unis. Nos principes fondamentaux dans la gestion des relations sino-américaines sont le respect mutuel, la coexistence pacifique et la coopération gagnant-gagnant. Un pas de fait dans chaque direction en vue de renforcer une confiance fragile, mais la prudence semble de mise en temps de bouleversement géopolitique majeur. Après que les deux dirigeants ont convenu de reprendre les communications militaires et travailler pour réduire la production de fentanyl, Joe Biden commet l'affront de trop en conférence de presse. Eh bien, écoutez, c'est un dictateur dans le sens où c'est lui qui dirige un pays qui est un pays communiste, basé sur une forme de gouvernement totalement différente du nôtre, de toute façon. Réaction chinoise dans la foulée. Ce type de déclaration constitue une manipulation politique extrêmement incorrecte et irresponsable, à laquelle la Chine s'oppose résolument. Il faut souligner qu'il y a toujours des individus mal intentionnés qui tentent de semer la discorde et de nuire. En attendant de savoir si la planète est assez grande pour que les deux puissances puissent prospérer ensemble, peu de certitudes se dégagent de cette rencontre entre un président réélu depuis peu et un autre qui s'apprête à remettre en jeu sa place au bureau ovale. Et que pense la presse chinoise de cette visite au deuxième jour? Je vous propose d'écouter la journaliste chinoise Shan Hui. Le président chinois Xi Jinping a souligné que la Chine s'engage à construire des relations sino-américaines stables, saines et durables. Cependant, la Chine a des intérêts légitimes aussi à défendre, des positions fondamentales à maintenir et des lignes rouges à ne pas franchir. C'est par exemple, si les États-Unis insistent à utiliser la compétition comme prétexte pour encercler et réprimer la Chine défendra fermement la souveraineté, sa sécurité et son droit de développement. Actualité sportive, meurtrie dans sa chair, la Palestine joue les éliminatoires de la Coupe du Monde zone Asie. Les Palestiniens se préparent à affronter le voisin libanais. Une rencontre qui se déroulera aux Émirats arabes unis. Pour les joueurs, ce sera l'occasion de faire parler la cause palestinienne en temps de génocide. Nous espérons que ce sera un match réussi pour l'équipe palestinienne. En tant que joueurs, nous espérons qu'une victoire sera le message le plus simple et le devoir le plus simple envers le peuple palestinien dans ces circonstances difficiles. En tant que joueurs, nous souhaitons la victoire au peuple palestinien. Nous espérons que ce sera un match digne du nom des martyrs de la Palestine. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 toujours, zone Afrique. L'Algérie a réussi son entame ce soir en battant la Somalie sur le score de 3-1 pour le compte du groupe G. Les Verts devront affronter le Mozambique à l'extérieur dimanche prochain. On arrive à la fin de ce journal. Vous pouvez regarder ce programme en intégralité sur les réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran. Excellente suite de programmes.